Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue ce Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Au total, 6 rubriques vont meubler le numéro d'émission de ce matin, à savoir la une des journaux que j'aurai à vous présenter, le bulletin matinal d'information, la page des sports, la définition du jour, le prénom du jour et les prévisions astrologiques. Chers amis internautes, sans discourir, on démarre avec la une des journaux juste après l'instant pub sur Free Matin. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux avec le quotidien L'Informateur qui ce matin en manchette titre « Commune de Tofo sous menace de destitution, ce qui est reproché au maire à Damazet. » Le Canard écrit qu'il s'agit d'une gestion solitaire caractérisée par des dysfonctionnements graves et récurrents observés dans la prise d'actes qui ne respectent pas les textes en vigueur, notamment le décret numéro 2022-321 du 1er juin 2022. Voilà en outre ce que reprochent les 16 conseillers signataires de la motion de défiance au maire Bibiane Soglo à Damazet. L'article qui renseigne sur la dite motion est à retrouver à la page 3 de la proposition. On lit en deuxième de titre « Gestion durable des ressources en eau ». Le maire de la ville de Cotonou, Luc Setonji Atropo, également président de l'Association nationale des communes du Bénin NCB, plaide pour l'implication des députés. Appréhendé après avoir opéré par 2 fois un patient, le mode opératoire du plombier chirurgien est à lire à la page 4 de la proposition. Fondation des savanes ouest-africaines, Arsène Dansou et Rémi Refoumet élevé au rang d'ambassadeur. À l'oreille droite, le titre Journal École pour convier les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE qui est présente à Cotonou, à Boumé-Calavi et Parakou. La Nation, ce matin en manchette, parle d'hôtels de prestige et attractivité économique. Le Bénin s'offre une vitrine d'excellence. En illustration, la photo du Sofitel. Retrouvez l'article sur ce titre à la page 3 de la proposition. En deuxième de titre, on peut lire ce matin à la une de La Nation, parrainage des duos candidats à la présidentielle de 2026, la Commission électorale nationale autonome Sénat échange avec les députés mercredi prochain. L'article à retrouver à la page 3. Fraternité à présent, Serge Vissin à propos de l'éducation inclusive et de l'innovation pédagogique. Je cite, l'éducation inclusive, c'est offrir à chaque jeune les mêmes opportunités pour un avenir meilleur. Fin de citation. Retrouvez l'article à la page 2 de la proposition. Grande période et principaux acteurs de la littérature béninoise de 1960 à nos jours. Le décryptage de l'écrivain Apollinaire Agbazaou est à lire à la page 4 de la livraison. Le matinal pour ses fidèles lecteurs ce matin en manchette. Pour débit non conforme servi aux usagers dans le département du Mono, plusieurs pompes de station-service mises sous scellé. Le cas nous apprend que l'Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle qualité ANM effectue depuis le lundi 11 août dernier des descentes inopinées dans des stations-service de Comé et de Lokossa. À l'insu des opérations de litrage effectuées par l'équipe de contrôle conduite par Euriel Akindes, plusieurs pompes se sont révélées
scellée défaillante pour débit non conforme servi aux usagers. La réaction des agents contrôleurs ne s'est pas faite attendre. Les dites pompes ont été mises sous scellé pour empêcher la vente de quantités inexactes et des amendes ont été infligées aux promoteurs concernés. Retrouvez l'article qui renseigne à la page 2 de la proposition campagne de carité 2025-2026 au Bénin. Les conditions de déroulement dévoilées, lesquelles vous sont présentées à la page 11. Entre déréguler et réguler l'emploi, vision de talent entre crainte et enthousiasme, l'article à la page 3 de la proposition. On lit également à la une de Matin Libre de ce matin, Assemblée générale élective de la Fédération béninoise de handball, le dépôt de candidature ouvert, l'article à la page 4. On lit à présent la une du quotidien Le Béninois libéré, entre contestation et construction éventuelle et construction, entre contestation et construction, réinventer le débat politique au Bénin, les conseils de Talon à Yahi, en l'illustration une image des deux patriarches, pour ne pas dire de Patrice Talon, président de la République, et de Thomas Boniaï, ancien président de la République et président du parti politique d'opposition Les Démocrates, une image prise au palais de la Marina. L'article du journal est à lire dans les colonnes de sa livraison. Désignation des présidents des commissions permanentes à la mairie de Tofo, des pannes administratives non imputables au maire Bibiane Soglo Adamazé, le préfet Jean-Claude Kodja au cœur d'un imbroglio administratif. De quoi parle le Canard? Lisez son article à la page 3 de sa livraison. Coopération parlementaire et collectivités locales, gestion durable de l'eau, Luc Setondia-Tropo, maire de la ville de Cotonou, président de l'Association nationale des communes du Bénin et patron de sa fondation éponyme, mobilise les députés à Boricon, un atelier de 2 jours pour intégrer l'agir dans les politiques nationales. Opération antidrogue à la frontière bénino-nigériane. À Kétou, la police républicaine saisit du chanvre indien. Le suspect en fuite. Le Canard précise qu'un important stock de chanvre indien a été intercepté à Ilara par le commissariat frontalier. Retrouvez le film de cette interpellation et saisine à la page 4 de la livraison. Le quotidien, notamment l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin, titre notamment cette semaine en manchette. Vous avez notamment élection générale de 2026, des scrutins tests pour le Bénin. En illustration, une image sur laquelle on aperçoit les prochaines élections qui se dérouleront dans un contexte quelque peu difficile selon les prévisions de la Croix du Bénin. Dès lors, les partis politiques, toutes tendances confondues, les organisations de la société civile et tous les citoyens sont appelés à jouer convenablement leur partition. L'article à lire à la page 3 de la livraison de cette semaine qui paraît ce jour à raison de demain, vendredi 15 août, jour de l'Assomption qui est chômé et payé sur l'ensemble du territoire national béninois. Souveraineté bradée, le dilemme des dirigeants africains, titre également La Croix du Bénin cette semaine à la une, l'article à la page 5. 11e chapitre général des sœurs CCPSP, une nouvelle aventure s'ouvre avec le Christ, l'article aux pages 6 et 7 de la parution de cette semaine. Point de vue vers une démocratie plurielle, de l'éthique universelle aux apports africains du vivre ensemble, la tribune à la page 10. L'événement précis ce matin en manchette, suite au rapport d'audit sur le fichier électoral, la société civile remercie le président Patrice Talon et appelle au respect des recommandations. On lit également à la une de l'événement précis de ce matin, infrastructure sportive, le stade général Mathieu Kérékou à nouveau homologué par la Confédération africaine de football, la transformation du stade René Pleven enclenchée, l'article qui renseigne à la page 11. On lit à la une de l'événement précis de ce matin, publication du calendrier électoral pour la présidentielle de 2026. L'opposition note une petite avancée mais reste vigilante. En illustration, la photo du vice-président de la République, vice-président du parti politique Les Démocrates, à la personne de l'honorable Basile Ahossi. Le premier quotidien économique du Bénin, l'économiste ce matin en manchette, parle de sécurisation des espaces commerciaux, un nouveau marché dédié au charbon et au pétrole au Bénin.
Bénin intelligent à présent, sous sanction américaine, la juge béninoise de la CPI appelle à résister. J'ai bravé la peur pour être au Bénin. De quoi parle le titre? Retrouvez l'article très informatif à la page 3 de la livraison. Le matin à présent, non-conformité de litrage au cours d'un contrôle inopiné de l'ANM dans le département de Mono. Plusieurs pompes à essence mises sous scellé à Commun et Lokossa. Le grand matin, ce matin en manchette, pour non-conformité des pompes au cours de tests de litrage dans le Mono, des pompes à essence mises sous scellé à Commun et Lokossa, les gérants des dites stations-service soumis au paiement d'amende. On lit à présent la une de l'Indépendant qui communique. Portrait d'une femme politique béninoise au service de la nation, Claudine Afiavi-Prudencio, ou la force d'une conviction et d'une vision. Retrouvez l'article qui renvoie au parcours emblématique de Claudine Afiavi-Prudencio, présidente du parti politique Renaissance nationale, ministre conseillère également à la santé. Bien évidemment, retrouvez l'article à la page 3 de la livraison. Palmarès ce matin pour ses lecteurs en manchette. Présidentielle de 2026 au Bénin, la Commission électorale nationale autonome Sénat sensibilise les maires sur le parrainage. L'article à la page 3. Point de presse de la Fédération béninoise de football, le déclassement de certains stades à l'ordre du jour. Vie de couple, peut-on lire également à la une de Palmarès. La femme peut-elle contribuer à sa dot entre héritage culturel et mutation sociale? Retrouvez des détails dans les colonnes de la parution de ce matin. Jack Pata, la lumière et ma loi, journée internationale de la jeunesse 2025. Les priorités de Daniel Eda pour la jeunesse béninoise vous sont exposées dans les colonnes de sa livraison de ce jeudi 14 août 2025. Le confrère de la matinée, duo de candidature à l'élection présidentielle de 2026, un silence inquiétant des partis politiques, une classe politique prise à son propre piège. Retrouvez des détails dans les colonnes de la livraison de ce matin. Gaskiani Info. Politique béninoise, l'obsession du rétroviseur. Retrouvez des détails à la page 4 de la livraison. La guérite à présent, modernisation et développement socio-économique. Le Gabon avance sous Brice Clotaire Oligui Nguema, plusieurs infrastructures inaugurées, la nouvelle vision présidentielle, bâtir l'édifice nouveau, reprécisé aux membres du gouvernement. Retrouvez l'article communicationnel dans les colonnes de la page ce matin du journal. L'emblème du jour, société et image de soi, beauté sous la peau, de quoi parle le canard. Lisez son article à la page 3. Hommage à une élue engagée, Rajidatou Fatolou, un modèle au féminin. Ce sera tout pour la une des journaux. Merci de votre aimable attention. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Le bulletin matinal d'information de ce matin, les jeunes militants du parti Union progressiste Le Renouveau se sont réunis à la Maison des Jeunes d'Akwakwa pour célébrer l'édition 2025 de la Journée internationale de la jeunesse. C'était mardi dernier, en présence d'autorités politico-administratives et de différents militants venus de partout dans la ville de Cotonou. Le point dans ce reportage. C'est la volonté politique qui dicte le prix de tout ce que nous faisons. Que soit le prix des casquettes, les habits, nos belles chaussures. Autonomisation des jeunes grâce à l'intelligence artificielle et aux compétences du numérique. C'est le thème autour duquel ont eu lieu les échanges lors de l'édition 2025 de la Journée internationale de la jeunesse, initiée par les jeunes militants du parti Union progressiste Le Renouveau. Nos jeunes du 3e arrondissement, on s'est associés pour décider de la célébration de cette journée. Nous avons décidé de pionner, de cibler chaque jeune dans chaque quartier du 3e arrondissement. Nous sommes allés voir notre CA qui nous a donné tout son soutien. Après, nous sommes allés voir M. Cefas et M. Gourou avec beaucoup d'autres autorités et nous ont proposé que nous élargissons cette célébration de la Journée internationale de la jeunesse édition 2025 sur toute l'étendue du territoire de Cotonou. Pour cette édition, le comité d'organisation a créé un cadre qui a permis de mener des réflexions sur les avantages que constitue le numérique aux jeunes, de même que ce qui constitue l'hygiène en la matière. Nous avons initié une journée de réflexion à laquelle nous avons invité un expert, M. Parfait Ao, qui est le porte-parole du parti, qui est arrivé, qui nous entretenu sur le thème
de l'année retenu par les Nations Unies, qui est l'autonomisation des jeunes grâce à l'IA et aux compétences du numérique. Une célébration qui a connu la présence de plusieurs autorités politico-administratives qui ont témoigné leur attachement et leur accompagnement à la cause de l'épanouissement des jeunes. C'est un thème d'actualité. Il faut que tous les jeunes s'y adonnent pour que la jeunesse de demain soit une jeunesse bien formée et outillée pour le développement. Si les jeunes aujourd'hui prennent déjà conscience de ce que leur devenir est désormais entre leurs mains dans l'informatique augmentée et le numérique, je suis d'ores et déjà satisfait du fait que désormais la relève est assurée. Les jeunes militants du parti Union progressiste Le Renouveau ressortent de cette célébration plus aguerris et renseignés sur les opportunités du numérique. À travers le petit atelier de séminaire que l'ESPER a donné, on a pu comprendre que dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'agriculture et aussi de l'entrepreneuriat, beaucoup d'opportunités s'offrent aujourd'hui aux jeunes parce que le gouvernement a fait de ces secteurs ses priorités. Il y a l'opportunité pour nous les jeunes de créer des applications et des solutions numériques. On remercie le chef de l'État, mettons, dans la zone de l'État, Torome, et Bedi, Mimagnon, à zone de l'État, mais Bedi, et votre team, à zone de l'État, Bataki, donc bon 77 communes, et Bedi, team, et Bikbata, bon, mais voici, même remercie dans Maouyanane, à Zangagbega. Pour le comité d'organisation de cette journée, la mission est donc accomplie. Je peux dire que je suis satisfaite. Et au nom du comité d'organisation, je peux aussi dire que nous sommes satisfaits parce que le porte-parole du parti nous a éclairé sur certains points dont nous n'étions pas au courant. Par exemple, la fibre optique qui a été implantée dans 70 communes sur 77 communes sur tout le territoire béninois. Les jeunes, à travers cette activité, se donnent la main pour profiter des opportunités de l'informatique avancée et maintenir le cap pour 2026. La deuxième édition de la fête identitaire Soklo-Bohwe s'est tenue du jeudi 7 au samedi 9 août dernier dans la ville de Dassazoumé. Une célébration à laquelle la marraine de l'édition 2025 et présidente de la dynamique CHA, Christelle Hundonugbo Alioza, a assisté en apportant son soutien aux fils et filles de la région. Le reportage est signé comme Kanté Amousso. La ville de Dassazoumé a vibré au rythme de la deuxième édition de Soklo-Bohwe du jeudi 7 au samedi 9 août 2025. Christelle Hundonugbo Alioza, marraine de cette édition, a honoré de sa présence l'événement. C'est donc dans cette fraternité, dans cette entente, et en n'oubliant pas en fait nos objectifs individuels par rapport à nos spécificités que nous allons aborder les prochaines semaines, les prochains mois et les prochaines années, mais dans la fraternité. Les initiateurs de cette fête identitaire rappellent l'objectif fondamental qu'ils visent. Celui de construire ensemble une identité culturelle, territoriale et d'en révéler toutes les facettes au monde entier. Christelle Hundonugbo Alioza n'a pas marrainé une simple célébration festive. Ces 2 jours de manifestation étaient également un moment de réflexion sur le développement de Soklo-Gbo. Dans un autre registre, le ministre coordonnateur du Collège des ministres conseillers du président Patrice Talon-Janvier Yawidéou a expliqué sur le plateau de l'émission Info Hebdo de Zawi TV le week-end dernier les origines de sa rupture politique avec l'ancien chef de l'État Boni Yayi. Un éloignement progressif amorcé dès 2008 et motivé selon lui par de graves soupçons de mauvaise gestion. Suivons-le au micro de Abdelkader Achiro. Oui, j'étais avec lui. J'ai été avec Yayi Boni pendant 2 ans. Qu'est-ce qui vous a fâché? 2006 à 2008. Il y a eu ce qui nous a fâchés. Il y a eu l'ancien président de la République, Émile Delin Zissou. Il avait un parti qu'on appelait l'UNDP, qui a organisé son congrès à Boycon. Et j'étais parti. Le député Issa Salifou y était. Malheureusement pour moi, enfin, ou heureusement, malheureusement, Salifou a parlé juste avant moi. Et il a dit
que les fonds issus des véhicules, de l'affaire des véhicules d'occasion que Soglo avait Soglo qui avait amené ce truc, qui ramenait beaucoup d'argent au Bénin. En parenthèse, c'est le Bénin que les pays voisins ont triché. Sinon, c'est le Bénin qui a conçu ça. Et qui ramène vraiment des devises. Donc, quand Yaya Boni est venu au pouvoir, ça a continué. Et le député Saleh, enfin, il s'appelle Issa Salifou, alias Saleh, trouvait que les fonds n'étaient pas budgétisés. Et que Yaya Boni avait des coffres-forts dans sa voiture, dans sa maison, au bureau, partout. Attends, moi, j'étais choqué. Et il me revenait de prendre la parole en tant que de la mouvance Yahi, il me revenait de prendre la parole juste après l'opposant Issa Salifou. Alors, quand j'ai pris la parole, j'avais tellement honte, je ne savais pas quoi dire. Vous avez honte pas quoi? J'ai dit, mais comment, je suis de la mouvance et on a dit que mon club, que je défends alors que nous avons fait la marche contre la corruption, on dit que c'est du bluff. Mais je dis, mais le jour-là, j'ai dit, et si je vais faire mes enquêtes. Qui n'a pas fait l'enquête n'a pas droit à la parole. Vous l'avez dit à qui? Je l'ai dit, non, je l'ai dit, c'était devant les micros. Je vais faire mes enquêtes et si ce que je viens d'entendre, c'était vrai, que j'allais quitter Yaya Boni. Et Saleh étant opposant, étant le patron de Canal 3, ce que j'ai dit là, c'est passé, c'est repassé. Ça passait en boucle sur Canal 3. Et c'était à Boycon. Moi, lorsque j'ai fini, je suis allé dans mon village, toujours dans le zoo. Et le chef de l'État m'appelle. Tu es où? Je dis, président, je suis... je veux te voir. Donc, le président Boni Yahi. Boni Yahi. Donc, lorsque je me suis empressé pour repartir sur Cotonou. Je vais le voir à la maison. Il dit, mais qu'est-ce que tu es parti dire? Monsieur le président. Voilà. Vous étiez bleu, c'est ça? Non, 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 bon. Tel qu'il son appel était insistant, j'avais compris que, bon, là, j'avais jeté les cailloux sur le mur de l'église et il fallait que je réponde. Donc, je l'ai vu. Il me dit, mais quand Saleh a dit que je suis un voleur, pourquoi tu ne l'as pas dit qu'il ment? J'ai dit, monsieur le président, je suis au Parlement, je ne suis pas à l'exécutif, je ne veux pas savoir si Saleh ment ou pas. Je dis, ah, voilà les amis que j'ai. Ils ont un pied dedans, ils ont un pied dehors. Comment tu n'as pas pu me défendre? C'est là que je me suis énervé. Mais monsieur le président de la République. Vous énervez contre Boni Yahi? J'ai dit, monsieur le président de la République. Mettre en doute ma sincérité, c'est choquant. J'ai les deux pieds avec vous. Mais si ce que Issa Salifou a raconté, c'est la vérité, je vais vous quitter. C'est là où... Vous lui avez dit droit dans les yeux. Droit dans les yeux, il est encore vivant, non? Yaya Boni. Droit dans les yeux, je lui ai dit ça. Et manque de peau pour moi. On en était là, j'ai revu Saleh, Issa Salifou pour mieux comprendre, il m'a expliqué, il m'a amené des documents à l'époque. Il y avait le député Agua Edmond, j'ai vu tout cela, mais les choses étaient graves. J'en étais là, lorsque le diable est dedans, on vient me dire que les tracteurs qu'on a achetés à 10 millions, 12 millions, n'ont pas fait 3 mois, sont en train de tomber en panne à la queue leu-leu. Parce que j'avais un parent qui avait acheté. Et de fil en aiguille, j'ai commencé par en parler. Le commissariat de Godomé a mis fin aux agissements d'un individu qui se faisait passer pour médecin et réalisait des interventions chirurgicales sans aucune qualification. Selon PIS FM, qui a rapporté l'information, les faits remontent au samedi 9 août 2025. L'homme, identifié sous les initiales A.C. se présentait comme praticien au centre hospitalier de Ménotin. Sous cette fausse identité, il a convaincu un patient A.G. qu'il pouvait le guérir du VIH-Sida par une opération chirurgicale. Selon les éléments recueillis, le suspect a pratiqué 2 interventions, l'une au niveau des côtes, l'autre à la cuisse. Des actes médicaux lourds réalisés en dehors de tout cadre légal et sanitaire qui auraient pu mettre gravement en danger la vie du patient. L'enquête ouverte par les services de la police a rapidement mis
a rapidement mis à jour l'imposture. Une perquisition au domicile du mis en cause a permis de saisir un lot de matériel médical ainsi que de cachets portant l'identité de différentes cliniques. Chers amis internautes, le ministère d'évangélisation et de perfectionnement des Saint-Temples Palais de Gloire organise 4 jours de rencontres prophétiques du 21 au 24 août prochain. Au terme de ce programme, l'Église fera don de 300 kits plutôt scolaires aux écoliers, élèves et étudiants. Et avec Quentin Amoussou, nous allons découvrir tout ceci dans ce reportage. Le ministère d'évangélisation et du perfectionnement des saints, Temple Palais de Gloire, organise 4 jours de rencontres prophétiques du 21 au 24 août prochain. Ce programme va être animé par d'éminents serviteurs de Dieu qui viendront du Brésil, qui ont différents ministères, différents dons pour impacter le peuple de Dieu qui fera le déplacement. Le thème autour duquel nous nous réunirons ici même, dans cet auditorium du Palais de Gloire, c'est « Expérimente ta nouvelle saison ». Pour dire qu'on quittera l'état de prophétie pour entrer dans le plein accomplissement. Nous aurons ainsi les 2 premiers soirs, c'est-à-dire le jeudi 21 et le vendredi 22 août, à partir de 18 h, des temps forts de prédication, de prière, de prophétie et de manifestation de la puissance de Dieu. Il est prévu dans ce programme une rencontre spéciale avec les hommes et les femmes d'affaires, les commerçants, les entrepreneurs et tous ceux qui aspirent à être à leur propre compte. Cette rencontre, dénommée le Samedi des affaires, sera un moment de grande bénédiction, de riche partage avec 2 hommes de Dieu qui nous viennent du Brésil, qui se trouvent dans la délégation et qui partageront leurs expériences avec les participants et surtout prier pour la prospérité des affaires. Ce sera autour d'un petit déjeuner gratuit le samedi 23 août à 9 h. Et le thème, c'est les secrets pour prospérer dans les affaires et dans l'entrepreneuriat. Nous terminerons ce programme, la journée du dimanche 24 août, par 2 rencontres, à savoir le culte à 9 h, qui sera un moment très édifiant, et à 16 h, nous allons boucler la boucle par une soirée spéciale de louange et d'adoration prophétique. Cette soirée sera animée par plusieurs groupes, dont le groupe folklorique Tchénon, le groupe musical Shekinah Voice du Palais de Gloire, le serviteur Diamant et le groupe Sinon. Et tous ces groupes vont accompagner le groupe chante qui nous vient du Brésil. Comme à notre habitude, conformément à la vision que le Seigneur nous a donnée depuis plusieurs années, le volet social sera encore au rendez-vous. Nous ferons la distribution de 300 kits scolaires pour les écoliers, les élèves et les étudiants. Ce sera précédé d'une séance de prière pour la rentrée scolaire 2025-2026, juste après le programme. Mais un ticket donnant droit à 5 kits sera distribué à chaque participant qui souhaiterait avoir ces kits, et ce ticket sera donné gratuitement au cours du programme. Je tiens à préciser que non seulement tous ces programmes du début jusqu'à la fin se dérouleront ici, même dans l'auditorium du Palais de Gloire, 6 à Papa, derrière le CEG Surulere, la rue avant celle du complexe Espoir 2000, non loin de l'église Saint-Martin, mais l'entrée est totalement libre et gratuite. C'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce matin. Merci et à la prochaine. Bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'actualité sportive de ce jeudi matin. Point de presse annoncé au niveau de la Fédération béninoise de football. Le secrétaire général de la Fédération béninoise de football,
convie la presse sportive nationale et internationale à un point de presse consacré au déclassement de certains stades du championnat national. La rencontre annoncée se tiendra ce jeudi 14 août 2025 à 11h au siège de la Fédération adjacent à Porto Novo. En basketball, ami internaute, Koboro BBC tombe pour la première fois de la saison. Fin de série pour Koboro BBC après 14 victoires consécutives lors des 2 phases du championnat. Un nouveau succès pour l'élite 6 face à Cavalier. BBC, le club de Parakou, s'incline lors de son 16e match de la saison sur un score de 48 contre 51 contre Ilan Coton. Et Mercato béninois pour finir, Samson Gouakenou quitte Dynamo d'Abomey. Nous sommes dans le championnat de la Ligue professionnelle de football du Bénin. C'est officiel, Samson Gouakenou ne portera donc par les couleurs de Dynamo d'Abomey la saison prochaine. Dans un message publié sur ses canaux digitaux, l'ex-joueur du club désormais de la Cité Royale a confirmé son départ et adressé ses remerciements à toute sa famille sportive en ce qui concerne notamment le club de Dynamo d'Abomey. Voilà, ce sera tout pour l'actualité sportive au petit matin de ce jeudi. Merci pour l'attention. Bonjour amis internautes, bienvenue dans la définition du jour. Ce matin, nous allons découvrir l'expression avoir les bras de plume. Bon, avoir les bras à poids de plume, autant pour moi. Alors, amis internautes, l'expression, comme je viens de le dire, avoir les bras à poids de plume signifie que les bras sont très légers, comme s'ils étaient faits de plumes. C'est une image en réalité qui évoque une sensation de légèreté, de liberté, de mouvement ou encore de manque de force ou de tonus musculaire. On peut l'utiliser pour décrire une sensation physique, mais aussi une sensation métaphorique comme un sentiment d'insouciance ou de légèreté d'esprit. Et voilà, c'est tout pour la définition de ce matin. Evrard, c'est le prénom que nous définissons ce matin. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Origine germanique, signification issue des mots hébert qui signifie sanglier et hard qui signifie fort et courageux. Evrard signifie, ami internaute, donc une personne forte et courageuse ou vaillante. Caractère associé et personnalité de Evrard. Les Evrads se distinguent par leur détermination et leur persévérance. Ce sont des personnes droites, franches et loyales qui n'abandonnent pas facilement face aux épreuves. Symbole associé à Evrard, c'est le sanglier, comme je le disais, qui signifie la force et le courage. Personnalité célèbre qui porte ce prénom ou qui l'a porté. Nous avons Evrard de Frioul, du 11e siècle. Evrard Soussoupé, donc une figure culturelle bien connue. Amis internautes, il faut retenir en conclusion que le prénom Evrard véhicule une image de force et de droiture. Porter ce prénom, c'est incarner la personnalité d'une personne forte, fiable et avec beaucoup de détermination. Voilà, vous soufflez une bougie de plus aujourd'hui. Nous vous adressons tous nos souhaits de bons vœux pour la nouvelle année. Bien, bon anniversaire à tous. Merci pour l'attention. Amis de la rubrique Horoscope, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, Bélier, votre entêtement trouvera des résistances. Ne vous perdez pas dans des discussions stériles. Agissez donc. Amis Taureau, il est nécessaire que vous pensiez à récupérer de votre fatigue et que vous consacriez plus de temps libre que ces dernières semaines. Gémeaux, les échanges en tout genre iront bon train. Aujourd'hui, vous atteindrez de grandes satisfactions. Si vous ne restez pas tout seul dans votre coin, alors n'hésitez pas à partager vos bonnes idées et votre enthousiasme. Natif du signe Cancer, votre gentillesse va vous porter chance. Aujourd'hui, vous vous sentez utile et on vous renverra l'ascenseur. Lion, c'est le moment de montrer vos sentiments, d'oser au sens large. Mettez de côté vos doutes personnels, ils ne vous valent rien de
constructif. Chers amis vierges, vous risquez de vous retrouver débordés si vous ne limitez pas le nombre de vos responsabilités. Cultivez plutôt vos relations, rapprochez-vous de votre équipe. Beaucoup de choses s'arrangent par la proximité. Balance à présent, certains changements sont à prévoir. C'est le moment de penser aux applications pratiques de vos projets. Restez ouverts aux propositions qui vous seront faites. Il y a plus d'idées dans plusieurs têtes qu'une seule. Amis Scorpions, vous avez besoin de prendre du recul vis-à-vis de votre entourage proche, intime ou de votre passé. Attendez-vous à changer quelque chose en profondeur aujourd'hui pour repartir réellement sur des bases saines. Si vous êtes du signe Sagittaire, tout en étant tout aussi dynamique et volontaire que d'accoutumée, vous adopteriez une attitude plus sage et être prêt à faire équipe plutôt que de tirer la couverture à vous, à continuer de vouloir rester leader à tout prix. Amis Capricorne, il faut laisser des atouts à vos adversaires pour gagner votre combat. Les concessions aujourd'hui sont vos armes de demain. Ne mettez pas trop d'émotions dans vos échanges. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, aujourd'hui vous êtes disposé à faire des efforts, à prendre vos dispositions et à faire des choix qui s'avéreront positifs pour l'avenir. C'est le bon moment de manifester vos idées et vos points de vue. Poisson, pour finir, le bien-être et l'harmonie rayonneront autour de vous ce jeudi. Vous avez la possibilité de ralentir la cadence tout en continuant à mettre du baume au cœur dans tout ce que vous avez à faire au cours de la journée. Voilà, amis internautes, c'est tout pour le message des astres de ce jeudi matin. Ce sera tout pour Free Matin de ce matin. Merci de votre aimable attention. On se donne rendez-vous le week-end pour les rendez-vous médias du week-end par la grâce et la volonté divine sans occulter celle des hommes. Jusque-là, belle suite de programmes sur ESAE TV et belle fête de l'Assomption, notamment en compagnie de nos programmes divers sur ESAE TV.